Et salut à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo du vendredi, la dernière de la semaine. Mercredi, j'en suis navré, j'avais proposé un combiné, on peut pas dire qu'il soit passé ou non, dans la mesure où le match Washington-Détroit n'a pas eu lieu. Détroit a rencontré des petits problèmes au moment de quitter Dallas, donc pas de match de Détroit. J'ai voulu, je vous avoue, partir sur le Kings plus 8 plus le Kings moins 8 et Mark Cannon. Bon, je l'ai pas fait, tant pis. Dans tous les cas, il est annulé parce qu'on va pas dire que la cote à 1,20 Mark Cannon est passée, on s'en fout un peu, on n'est pas là pour taper les cotes à 1,20. Donc, nous allons avoir une belle petite carte aujourd'hui également, une carte de 8 matchs en NBA. Nous allons retrouver les principales équipes et ouais, des cotes bien sympas encore une fois ce soir. Rien de combiné en fin de vidéo, un petit combiné avec un match et un prono joueur, ce que j'ai passé les deux dernières fois. On va partir avec une Unibet aujourd'hui, Unibet qui vous propose un bonus qui est à hauteur de 100 € non retirable s'il est perdant. Pensez au code RDJ Gold qui est en majuscule et que vous avez à inscrire au moment de l'inscription, c'est juste en dessous. Et n'hésitez pas, si vous aimez bien nos vidéos, à liker, à vous abonner, c'est toujours top et ça donne beaucoup de baume au cœur. On va commencer cette carte NBA avec un match entre Pacers et Kings. Celui-ci sera dans ma confiance de la soirée, peu importe si Fox joue cette rencontre ou non. Bon, je vous explique, Indiana, vous l'avez peut-être vu, c'est catastrophique ces derniers temps. C'est 10 défaites lors des 11 derniers matchs, 4 revers de rang. À l'image de cette défaite hier, d'ailleurs ils seront back-to-back les Pacers ce soir. Ils ont perdu contre les Lakers alors qu'ils avaient le match totalement en main. Ils menaient de 17-18 points dans le troisième et puis ils prennent un 15-28 dans le dernier à la dernière seconde du match. Les Lakers se sont imposés sous la houlette des 31 points de Davis. Une grosse performance pour les Lakers. Et les Pacers, malheureusement, qui continuent de couler. Là, ils vont jouer contre des Kings qui sont 3e de conférence Ouest, qui jouent très très bien en déplacement, 13 victoires, 10 défaites, 7 victoires des 10 derniers matchs. On a des dynamiques totalement opposées. Fox est incertain. Mais pour moi, personnellement, je me fais aucun souci. D'autant plus que Tyrese Haliburton avait raté 2 semaines, voire 3 semaines de compétition, qu'il était de retour hier. Et potentiellement, honnêtement, il peut très bien être mis au repos. Indiana est en back-to-back. Il pourrait y avoir des surprises dans l'effectif d'Indiana ce soir. Donc ça sera ma base. Sacramento en temps réglementaire pour ce soir et je vais le combiner. Vous le verrez bien à la fin de la vidéo. D'ailleurs, je crois que ça concerne le dernier match. Oui, ça concerne le dernier match. La deuxième rencontre de la soirée, nous allons prendre la direction de Détroit où les Pistons reçoivent les Hornets. Pistons Hornets, match bien pourri. On a une confrontation entre un 14e et un 15e. Aucune ambition maintenant pour les deux équipes. Charlotte en avait en début de saison, elle ne peut plus en avoir. L'écart avec la 10e place est conséquent quand on voit le rythme imposé en ce moment par les Pacers, par les Wizards qui sont 9e de conférence Est avec 6 victoires de rang. Et quand on voit même les Pacers qui ne sont même plus dans le top 10 alors qu'ils sont à 24-29, ça va être compliqué pour des Hornets avec un bilan à 15-38. Voilà, et Détroit 13-39, dernier de conférence Est. Après, si les deux équipes jouent le jeu, et je pense que ça va quand même être le cas, Charlotte, pour moi, doit s'imposer quand même tous les jours. Il y a un effectif quand même assez costaud chez les Hornets, contrairement à celui qui est proposé actuellement chez les Pistons de Détroit. Donc, victoire de Charlotte pour ma part. Nous avons le prochain match de la soirée, Wizards Blazers, 1,60 pour les Wizards, 2,40 pour Portland, grosso modo, sans le temps, en comptant avec le temps réglementaire. Des Wizards archi favoris qui n'ont pas joué leur dernier match contre Détroit, qui restent sur 6 victoires de rang, qui sont 9e de conférence Est et qui ont un véritable coup à jouer. Là, voilà, l'écart avec le top 6, bon, le top 5 est conséquent, mais dans la mesure où Miami est 6e, je vois pas Miami être écarté du top 6 sur le long terme. Voilà, c'est des équipes Washington, au-delà du fait qu'elle veut prendre son spot en play-in, elle veut se placer surtout parce qu'on sait comment ça se déroule le play-in. Donc c'est les équipes entre la 7e et la 10e place. Le 7e reçoit le 8e et le gagnant entre le match 7e, 8e
est qualifié et le perdant a une seconde chance. Donc être 7 ou 8, ça vous permet d'avoir 2 chances sur un match de vous qualifier pour les playoffs. 9-10 c'est un chemin de croix, hein. Il faut faire 2 victoires. Faut taper le vainqueur de 9-10 rencontre le perdant de 7-8. Donc être 8e ou 7e, ça change tout pour les Wizards et il faut chercher cette 8e ou cette 7e place à la maison. Ils doivent le faire contre Portland. Le quatrième match de notre belle petite soirée NBA, Celtics Suns. Une belle affiche, il y avait des équipes au complet. Là, ce n'est pas le cas. Toujours Devin Booker absent, des membres de la rotation importantes également du côté des Suns, hein, tels que des Shamet, des Crowder, mais Crowder en ont l'habitude. Rien à prendre honnêtement sur le match en soi, parce que le Celtics à 1-20, c'est quand même bien bidon. Idem pour les Suns, plus 10, plus 14. Bon, ça va pas augmenter fortement la cote. Moi, je suis parti sur le Bridges 20 points ou plus. Miles Bridges est très performant, hein, ces derniers temps avec Phoenix. C'est un cap qu'il passe de manière régulière, hein. Même contre Atlanta, Phoenix perd son dernier match. Lui, il a encore passé ses 23 points. Le match d'avant, il en met 29, 25 contre San Antonio. Il est systématiquement à 20 points ou plus, hein, depuis que Booker est absent, et sa cote est plus que sympa. Alors oui, Boston défend bien, mais Phoenix va bien mettre des points et je pense que ça va passer par Bridges, d'autant plus que Chris Paul a de plus en plus de mal avec l'âge à scorer. La 5e affiche de la soirée, Timberwolves Magic, Minnesota, formation, si vous suivez un peu mes pronos sur la partie rédac, formation incompréhensible. Voilà, regardez juste 2 minutes. Phoenix, quand ils perdent Booker, ils sont 3e de conférence Ouest, ils se retrouvent 10e. New Orleans, quand ils perdent Zion, ils sont 3e ou 3e et ils se retrouvent pareil, 10, 11e. Minnesota, ils perdent, c'est l'effet inverse. Minnesota, ils sont 11e, ils perdent Towns, ils se retrouvent 6e. Voilà, c'est incompréhensible. L'apport de Towns et de Gobert, voilà, il est discutable et totalement remis en question, hein, quand on voit qu'un mec comme Nazred, dans la dernière victoire de Minnesota contre les Warriors, tape 24 points et prend 13 rebonds. Alors oui, il n'a pas le même impact défensif que Gobert, mais la NBA, c'est avant tout des stats, c'est avant tout mettre des points, et moi, j'ai un peu peur quand même pour Minnesota, on va dire, à l'avenir, peut-être changer sa façon de jouer, peut-être ne pas se reposer exclusivement sur Karl Anthony Towns, c'est partir plutôt sur Anthony Edwards en tête de gondole. Bon, bref, après Minnesota doit le faire, hein, tous les jours, vu la dynamique actuelle des Wolves, hein, qui est impressionnante. C'est 5 victoires lors des 6 derniers matchs, il me semble. Orlando, même si elle joue très bien, va être un peu trop juste, nous pensons, pour jouer le play-in cette année. Voilà, Minnesota à la maison, d'autant plus que dans la Target Center, Minnesota est très costaud avec 19 victoires, 11 défaites, ce qui en fait l'une des meilleures formations de la conférence Ouest à la maison et de la NBA en règle générale. Nous allons arriver à la fin de cette carte. Spurs Sixers. Bon, celui-ci, honnêtement, si je vous conseille de rien toucher du tout, hein, y a pas grand chose à faire. Les Spurs, honnêtement, je vois le carton quand même de Philadelphie contre San Antonio, mais sait-on jamais, San Antonio, voilà, on sait très bien, ils n'ont plus Devin Vassell pour la saison. Et en plus de ça, au dernier match, ils perdent Jeremy Sochan, le Polonais, et qui est titulaire, et ils perdent Trey Jones, titulaire à la main. Ouais, ça fait beaucoup d'absence quand même pour une équipe déjà qui est peut-être la plus faible de la NBA. Là, elle se retrouve privée de nombreux bons joueurs. Il pourrait se faire atomiser contre des Sixers où Embiid est encore incertain. Il y a rien à prendre pour l'instant sur ce pari, honnêtement. Vous regardez sur Unibet, dans la mesure où Embiid est incertain, il propose que des pronos sur Embiid. Il y a rien sur les autres joueurs, il y a que dalle. Voilà, moi je pars sur Philly 1,25, mais c'est parce qu'il faut le donner ce score, mais ce pronostic, mais sinon honnêtement je me prononcerai pas là-dessus. L'avant-dernière rencontre de la soirée Rockets Raptors 1,40 tous les jours, hein, j'ai envie de vous dire. Houston par contre fait un peu flipper quand même ces derniers temps. Ils ont remporté 3 de leurs 5 derniers matchs à Détroit avec l'équipe bis, et récemment contre le Thunder 112-106, mais celui-ci, si Toronto le gagne pas, ils peuvent déjà dire adieu au playoff, hein, je suis désolé, mais là c'est terminé. S'ils n'arrivent pas à prendre celui-ci contre des Rockets plus que faibles, hein, faut pas avoir peur des mots. En plus, ils sont privés de Jalen Green, leur meilleur joueur, du deuxième meilleur scoreur Kevin Porter Jr. Voilà, bon là, s'ils n'arrivent pas à le faire, Jabari Smith en plus est incertain. Voilà, faut arrêter pour Toronto s'ils n'arrivent pas à le prendre celui-ci, la dernière rencontre de la soirée. Jazz Hawks, je pars sur une victoire des Hawks à 2 qui m'ont impressionné lors de leur dernier match contre les Suns avec une victoire à 30 points ou plus.
Et moi, je rajoute le Markkanen 20 points ou plus à 1,16 combiné à Sacramento en temps réglementaire. Ça vous donne une cote à 2,02. Je vais screener tout ça et je vais le mettre en fin de vidéo. Je l'oublierai pas cette fois-ci. Voilà, mon petit combiné. Les 8 matchs sont traités. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas qu'il ne faut pas miser l'argent que vous n'avez pas. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et nous nous retrouvons lundi sans faute. Ciao, ciao!